Alors, reprendre sa classe, reprendre une classe peut être une véritable catastrophe pour tout élève ou tout étudiant. Et pourtant, nous savons tous que ce n'est pas parce qu'on n'a pas été à la hauteur forcément qu'on reprend une classe. Il y a tellement de choses à prendre en compte. C'est vrai que les parents ont peut-être été déçus, c'est vrai que bon, on se dit que les amis sont en classe supérieure et nous en classe inférieure. On a peut-être honte de voir les petits frères qui étaient dans une classe inférieure aujourd'hui être dans la même classe que soi. C'est pas tout ça. Franchement, c'est pas facile à gérer, surtout quand on n'a jamais repris de classe. Mais ce n'est pas le ciel qui vous tombe sur la tête. Alors là, pas du tout. Comme je le disais d'entame, il y a différentes raisons pour lesquelles on peut reprendre une classe. Alors, peut-être que vous n'avez pas étudié correctement. Peut-être que vous avez subi au cours de l'année un choc émotionnel dû à la perte d'un parent, d'un ami. Peut-être que vous n'avez pas choisi la bonne filière, parce qu'il y a ça aussi. Souvent, on fait des choix par rapport aux parents, par rapport aux amis, et on néglige ses propres potentialités, ses propres talents. Alors, si tu n'es pas scientifique, que tu vas dans une classe... une série C, que tu fais une série C, ben, c'est pas toujours... Voilà, c'est bien en plein, là, voilà, ça vient en plein et c'est difficile, on paye ça très cash. Alors, dans tous les cas, il faut revoir vos objectifs. C'est déjà fait, c'est à vous de démontrer que vous valez mieux, que vous valez plus que peut-être ce que les autres personnes autour ont pensé de vous. Alors, il faut repartir du bon pied. Il faut repartir du bon pied et prendre ses repères dès les premiers moments de l'année. Mais si vous avez raté le coche, c'est pas bien grave. Même au milieu de l'année, il faut pouvoir vous ressaisir. Vous avez laissé peut-être jamais tard. Voilà. Vous ne vous retrouvez toujours pas, mais il faut faire l'effort parce que vous n'allez pas, comme on le dit, tripler. Ah, franchement, tripler sa classe. Ce serait vraiment une catastrophe. Oui, 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 malheureusement. Surtout au niveau du bac, ça c'est fréquent. Il y a des gens qui ont repris le bac 4 fois, 5 fois avec le probatoire. Oh là là, le probatoire, là, c'est pas rapide. Bon, voilà. Ça, je vais parler aussi parce que... T'as pas connu ça. C'est pas de mon époque. C'était vraiment pas de ton époque. Alors, reprendre sa classe, c'est aussi une chance. Une chance qui s'offre à vous. C'est une chance de repartir du bon pied, comme je le disais. C'est une chance de rattraper les matières dans lesquelles vous avez été faible. C'est une chance d'avoir de meilleures notes pour choisir la filière adéquate. Mais surtout, dites-vous, la première des choses, il y a votre volonté, mais dites-vous que l'échec n'est pas anti-réussite. C'est clair. On peut échouer, se relever formidablement et puis avancer. On peut même avoir repris sa classe 3, 4 fois et puis arriver peut-être à l'université. On se rend compte que nos amis qui n'avaient pas repris de classe, mais se retrouvent à piétiner, ne se retrouvent pas du tout. Donc, ce n'est pas, je veux dire, le départ ne compte pas forcément, mais l'arrivée, c'est-à-dire les objectifs que vous avez à un moment de votre vie, parce que l'échec doit pouvoir vous booster, l'échec doit pouvoir vous aider à vous réorienter dans la vie et à prendre de bonnes décisions. Peut-être que ce que vous vous êtes amusé, ça arrive. Des fois, on se dit, bon, il y a d'excellents élèves, de brillants élèves qui ont repris des classes où personne n'a compris ce qui s'était passé. Bien, mais il y a souvent la distraction. Voilà, on va continuer avec ce sujet une autre fois. Une autre fois. Ça fait acte 1, il y aura forcément un acte 2. Voilà. Très bien.